L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Alors, un sauveteur envoyé pour avoir sauvé la vie de trop. En juillet 2012, Thomas Lopez, un sauveteur de 21 ans, a agi en véritable héros, sauvant un homme de la noyade in extremis. Et il a été renvoyé par son entreprise pour ce motif. La société a-t-elle marché sur la tête? C'est ce qu'ont pensé deux collègues du jeune Thomas Lopez, qui ont immédiatement démissionné pour protester contre cette injustice. La société qu'il employait, alors je vous donne son nom, Jeff Ellis and Associates, s'est justifié expliquant que Thomas avait quitté son poste de travail sur une plage de Miami pour apporter son aide à une personne qui ne se trouvait pas dans l'air placé sous la responsabilité de l'entreprise. En d'autres termes, le porte-parole d'Ellis and Associates expliquait purement et simplement que Thomas aurait dû laisser le baigneur se noyer pour ne pas enfreindre les règlements de la société. Après tout, il n'avait qu'à se trouver dans la zone de surveillance, distante d'à peine quelques mètres. Quant à la notion de non-assistance à personne en danger, la société, qui tout de même a inventé le concept de discrimination à vie, je le signale, semblait s'en laver allègrement les mains. Alors la famille de Thomas Lopez a intenté un procès à la société en question, et elle l'a perdu. Non. La justice ayant donné raison à la société. Non. Curieuse méthode. C'est quand même monstrueux. C'est fou. Laurent Guimier. Moi, j'y crois pas. Sinon, ça aurait été dans Alerte à Malibu. Merci, Laurent Guimier, merci. Valérie Belaïne. Alors, je crois à tout. Je crois même que la famille a porté plainte, mais en revanche, je pense qu'ils ont gagné. Je ne peux pas imaginer un seul instant que la justice leur ait donné tort. Jean-Marie Perrier, qui est notre invité. Est-ce que vous croyez à l'histoire de Pierre Bellemare? Oui, j'y crois tout à fait. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'ordre, moi, donc je trouve ces gens-là très bien. Et vous, Camille Combal? J'y crois à 100%, je suis sûr que c'est vrai. L'histoire de Pierre Bellemare, est-ce qu'elle était véridique? Alors, en fait, la famille n'a pas fait un procès à la société. Bon. Mais la société s'est rendue compte que l'incident, largement relayé par la presse, finissait par lui causer une trop mauvaise publicité. L'entreprise a donc finalement fait machine arrière, présenté ses excuses au jeune sauveteur, mais après cette épreuve, Thomas Lopez a préféré rejeter l'offre de retour à son poste afin de se concentrer sur ses études. Il en avait assez de cette société et de ses attitudes. Voilà. Merci Pierre Bellemare, il en avait assez de cette société.